Vous le savez, depuis le 1er janvier, l'électricité a augmenté de 10% en Côte d'Ivoire, une décision qui a suscité diverses réactions parmi les populations. Mais à l'arrivée des factures, c'est l'incompréhension pour beaucoup. Les montants seraient bien plus élevés que prévu. Le constat de Nadja Eja et de Zécré Joseph. Sur les réseaux sociaux, le mécontentement de la population ivoirienne suite aux nouvelles factures reçues de la compagnie ivoirienne d'électricité est perceptible. Logo de la CIE barré et publication, chacun y va de ses faits et gestes pour dénoncer le coût trop élevé du kilowattheure et des taxes sur la facture d'électricité. Quand une facture de 180 000 devient 250 000 francs CFA, attends, vous ne trouvez pas que vous nous étouffez un peu trop? Selon la compagnie ivoirienne d'électricité, la hausse sur le coût du kilowatt n'excède pas les 10% annoncés pour les compteurs à 10 ampères et 20% pour les abonnés au-delà de 15 ampères qui avaient, eux, subi une première hausse en juillet 2023. Dans la plupart des cas, la consommation des clients a augmenté, comme dans ce cas de figure. Ici, la facturation à la période 02 était faite avec le prix unitaire de 73,66. À la période 04, le prix unitaire est de 81,03. Donc nous constatons que les 10% ont été effectifs à partir de la période 04 du client. Nous constatons que la consommation du client est de 460 à la période 02. Et à la période 04, sa consommation est de 557. Du coup, le client se retrouve avec 63 220 en avril. Auparavant, il avait 49 255. Au bout du compte, ce client devra payer une marge de 13 965 francs CFA entre ces deux factures, équivalent à 31% de hausse, dont 21% pour sa consommation et 10% sur le prix du kilowattheure. Si la consommation s'est autant accrue, c'est en raison de plusieurs facteurs, notamment le changement des habitudes, le climat beaucoup plus chaud et la vétusté des équipements. Le directeur de la facturation recommande donc aux clients de bien vérifier l'état de leur consommation. Chez certains, ça peut être un seul facteur, chez d'autres, deux, et pour d'autres, par contre, les trois facteurs ensemble. Lorsqu'il prend sa facture, il doit vérifier la consommation. Il y a bien la consommation, qui aujourd'hui est la différence entre l'index que nous relevons le jour de la facturation et l'ancien index que nous avons utilisé pour faire votre dernière facture. Donc c'est cette différence-là qui constitue votre consommation. Nous avons donc le 822 qui est disponible 24 heures sur 24 pour des vérifications complémentaires. Le client peut appeler à n'importe quel moment, donc, comme je le disais, pour pouvoir donc avoir des compléments d'information. Les consommateurs, eux, n'entendent pas les choses de cette oreille. Certains déplorent un manque réel de communication et de transparence, tandis que d'autres dénoncent le monopole de la CIE dans ce secteur. La meilleure chose peut-être à faire dans ce genre de cas, c'est une campagne d'information et de sensibilisation. Parce que sur les factures, la plupart du temps, on paye les factures, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on paye. Il faudrait qu'on nous informe déjà de l'imposition de 18% que l'État met sur ces compagnies-là, des frais de timbre, tout ce qui est TVA et tout ça, pour qu'on puisse ensemble être au courant de vraiment ce qui se passe, afin de mieux comprendre ce qu'on paye et de pouvoir nous aussi aider l'État à mieux nous aider en fait. Sans la concurrence, il est impossible, voire même improbable, qu'il y ait des coûts favorables à l'ensemble de la population. Nous invitons et nous demandons au gouvernement de se pencher sur cette situation-là. Parce qu'avoir une seule compagnie d'électricité pour plus de 22 millions d'Ivoiriens, je pense que c'est pénible. Pour rappel, l'objectif du gouvernement, à travers l'ajustement tarifaire, est de garantir l'équilibre financier du secteur afin de préserver la qualité du service et assurer la continuité de la fourniture d'électricité.